Salut, salut, je reviens. J'espère que vous allez bien. Donc, j'avoue que j'avais vraiment besoin de faire une pause, de me remettre en question sur beaucoup de choses, parce que je passais un peu trop de temps sur YouTube, et même si j'essayais de varier les sujets, malheureusement, j'abordais un peu toujours les mêmes thèmes, j'avais un peu l'impression de tourner en rond. Et aussi, comme je vous ai dit, j'ai eu des messages de soutien vraiment très sympas, il n'y a pas de problème, merci à tous mes fidèles abonnés. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il y a certaines personnes qui jouent un peu sur deux tableaux et tout, et moi j'aime pas trop ça, donc au bout d'un moment je me suis dit s'il y a trop de négativité, il vaut mieux que je m'arrête comme ça, parce que at the end of the day, c'est vrai que c'est un choix, enfin surtout en tout cas moi dans mon cas, c'est vrai que c'est moi qui a voulu, depuis 4 5 ans là, faire des vidéos dans lesquelles je partage des opinions, je donne mon avis sur des choses, je partage certaines choses sur ma vie. C'est vrai, personne ne m'a obligé à le faire. Mais au début, je faisais ça un peu comme un loisir. Vous voyez, je parlais de toutes sortes de thèmes qui pouvaient m'intéresser. Après, et d'ailleurs, même c'était même parfois des thèmes un peu futiles, hein. Un peu comme toutes les filles qui veulent se lancer sur YouTube. Je suis passée par la mode, le maquillage, certains faits de société, des choses qui touchent les femmes. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de choses à dire par rapport aux noirs, par rapport aux femmes. Donc forcément, je me suis un peu rangée dans cette catégorie. Et je vais pas vous mentir, plusieurs fois j'ai dit que je regrettais. Et que si c'était à refaire, j'aurais probablement fait une chaîne de cuisine ou sur les cheveux. Voilà, voilà. Surtout sur la cuisine, voilà, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Les thèmes qui marchent le plus, ce sont le gaming, la musique, la cuisine, en fait tout ce qui est un peu loisir, quoi. Ou sinon ben, le buzz, le fait de parler des buzz, des clashs, des influenceurs et tout. De plus en plus aussi c'est la red pill. Et d'ailleurs j'ai vu une vidéo de Ernesto du Point Zéro avec Tony et ses pensées, et elle est vraiment bien leur vidéo sur la red pill. Parce que même moi, je vais pas vous mentir, par curiosité, je suis tombée sur quelques chaînes, Diorno, bon, Maxon TV, ça fait longtemps, je crois, ça fait même peut-être partie des pionniers quelque part. Attendez. Quoique non, hein, ça vient d'Amérique à la base. En Amérique, il y avait. Enfin, moi je connais surtout les Noirs, Tommy Sotomayor, Dick Jackson, et les hommes blancs qui parlent de ça, les MGTOW, ouais, il y avait des MGTOW et tout ça. Ah oui, avec la fameuse histoire de. Comment il s'appelle déjà? Le gars un peu eurasien, là, qui était un incel. À chaque fois, j'oublie son nom. Ah, pourtant, je connais bien son histoire. Il était un peu narcissique comme ça. Bon, bref, en gros, il y a pas mal de conséquences négatives, malheureusement, dans la red pill. Donc, il faut savoir doser, et c'est ce qu'ils ont voulu dire dans leur vidéo dernièrement. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. En gros, je parle de YouTube en général. Plusieurs fois, j'ai hésité à arrêter parce que. Même si je sais hein, que je. En fait, moi, c'est quoi qui m'a fait rester? C'est que je me suis dit, il y a beaucoup de jeunes femmes comme moi et tout qui parlent, mais la plupart, et c'est leur droit, hein, elles préfèrent parler de mode, de maquillage, ou même de gossip, ou même peut-être. Voilà, de plus en plus, là, maintenant, il y a des groupes un peu genre afro-femme et tout, ou même des trucs aussi, comment dire, comment devenir femme alpha, genre de level up, nanana. Franchement, c'est bien, hein, ça peut être bien. Et d'ailleurs, je me dis, si j'aurais écouté ce genre de vidéo au début de ma vingtaine, je pense que je serais même pas là. Je serais ailleurs, dans un endroit beaucoup mieux, en train de faire des choses beaucoup plus intéressantes. Mais bon, c'est la vie, c'est le destin, c'est comme ça. D'ailleurs, j'y crois toujours, même si je vois que le temps il défile. Mais ouais, moi j'ai l'impression que je suis une des rares filles noires, on va dire, qui est un peu ouvert d'esprit, qui veut bien parler un peu de tout. Et c'est pas facile parce que du coup, des fois, je me retrouve avec des commentaires assez fatigants, assez redondants, où parfois on me demande limite de me justifier, on me fait des interrogatoires et tout, et j'en parlais pas forcément. Mais là, ça commence à me fatiguer un peu, et c'est pour ça, franchement, je vais pas forcément bloquer les commentaires, mais j'y songe. Je vais voir. Sur les vidéos dans lesquelles je sens que je dis des vérités et que j'ai pas forcément besoin de réponse, je pense que je vais bloquer.
Mais celles où j'ai vraiment envie d'échanger, je vais laisser. Voilà, voilà. Oui, il y a des gens qui me trouvent incohérente, nanana, mais bon. Moi, en tout cas, je sais que je suis un peu maladroite, mais j'essaye d'être le plus vrai possible, on va dire. Voilà, j'essaye d'être le plus vrai possible. Et aussi, parce que là, je vais apporter pas mal de choses, je vais surtout parler des lives auxquels j'ai participé. Pourquoi? Parce que je dois vous avouer que j'ai été un peu déçue. Voilà, je suis revenue. Parce qu'il y avait des thèmes vraiment intéressants, donc je suis revenue sur un des derniers lives de Bachem sur la féminisation des hommes noirs, plus précisément en France. Mais leurs 2 dernières vidéos là sur les mères célibataires et sur, je crois que c'était l'image de la femme noire ou le féminisme noir, un truc comme ça. J'ai eu un peu de mal, surtout sur les mères célibataires, parce que vraiment, j'ai pris le temps d'écouter certaines choses, mais il y avait trop de négativité, il y avait trop de... On diabolise les femmes, de toute façon les femmes elles sont perdues, elles sont foutues, passer 30 ans c'est... Enfin en gros, je suis pas sûre, hein, mais une des mauvaises conséquences que j'ai remarquées dans la Red Pill et que je voyais pas avant, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes en fait qui s'amusent inconsciemment ou consciemment, je sais pas s'ils s'en rendent compte, qui s'amusent à refouler leur frustration sur les femmes en fait. Genre, ils vont se venger sur d'autres femmes à cause de certaines choses qu'ils ont vécues ou de certaines choses qu'ils ont ressenties. Ils vont se venger sur d'autres femmes en fait. Alors que, et moi c'est pour ça que je ne suis pas féministe et que je ne suis pas afro-féministe non plus, même si à une époque donnée j'aurais pu tomber dans ça, mais je ne le suis pas. Parce que j'ai ouvert les yeux par rapport à tout ça, même si je vais pas vous mentir, la plupart des femmes qui m'ont inspirée et que j'aime beaucoup, Tyra Banks, Harriet Tubman, Aishwarya Rai, un peu Beyoncé, Lisa Lopes, Wangari Maathai, Mère Teresa. Voilà, la plupart sont des femmes même féministes. Allez, Lady Diana. Il y a des femmes quand même qui ont accompli des grandes choses et elles étaient féministes. Frida Kahlo, nanana. Mais quoique, je suis pas vraiment sûre, mais bon, en gros, la plupart des femmes qui m'ont inspirée, moi personnellement, ouais, la plupart du temps, elles se revendiquent un peu féministes. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse chez elles, c'est vraiment ce qu'elles ont accompli, leur parcours, leur biographie et tout. Donc je sais, j'ai bien étudié le féminisme, pardon, et surtout en France, je suis vraiment pas du tout dedans. Je suis vraiment pas dedans. Et j'ai même de la peine pour certaines femmes qui sont dedans. Je l'ai dit que je... Bon, maintenant un peu moins, mais au début, je suivais un peu vite fait la carologie et Anastasia. Et par exemple, je trouve que ce sont des femmes qui sont bien, qui ont tout pour elles et tout. Et des fois, je me dis, mais pourquoi elles se prennent autant la tête, en fait? Pourquoi elles vivent pas juste leur life? Après, c'est bien qu'elles partagent leur passion et tout, mais moi, je me dis, mais si je serais à leur place... Je sais pas, après, c'est bien hein, d'être altruiste et tout, mais j'ai l'impression que c'est des femmes... Voilà, d'un côté, tu as des femmes qui ont tout, qui peuvent obtenir tout facilement. Je dis pas, enfin pas tout, mais qui peuvent obtenir beaucoup de choses facilement, on va dire. Et d'un autre côté, tu as des femmes qui galèrent un peu plus pour plein de raisons. Et qui ont des raisons de se plaindre, on va dire. Même si je trouve qu'elles vont un peu loin. Mais je comprends pas. Et moi, depuis que j'ai vu ça, déjà, je peux pas rentrer dans le féminisme. Parce qu'on n'a vraiment pas les mêmes problèmes. On est vraiment pas... On n'a pas les mêmes avantages, on n'a pas les mêmes opportunités, on n'a pas les mêmes handicaps, on n'est pas dans les mêmes mondes en fait. Je suis désolée, c'est triste, mais c'est une réalité. Voilà. Parce que moi, comme je vous ai dit, j'aime la France, il n'y a pas de problème, mais on me dit, ouais, mais pourquoi tu ne te sens pas française, nanana, parce que j'ai plus été traitée comme une femme noire. Tout simplement. Et c'est une réalité. Et moi, je préfère être réaliste par rapport à ça. Et aussi parce que j'ai appris beaucoup de choses par rapport aux Noirs de manière internationale et tout qui font que, ouais, après, je ne veux pas dire que je crois aux théories bizarres des Noirs américains et tout. Voilà, j'ai lu pas mal de choses. Hein. Moi aussi, j'ai failli tomber dans le kénétisme, Nation of Islam, tout ce que vous voulez, mais j'ai su faire le tri
et prendre ce qui était intéressant et ce qui est un peu obscur, j'ai laissé. Voilà. Donc moi, voilà, vraiment, j'ai vu beaucoup trop de choses sur les femmes noires et tout, et qui font que moi, pour moi, c'est évident que même quand j'ai fait des voyages, d'accord, j'étais française, je parlais français et tout, mais j'étais surtout vue comme une femme noire. C'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est pour ça qu'en Afrique, enfin en Tanzanie, je vais pas vous mentir, quand j'étais habillée normale comme ça et tout, on pouvait me prendre pour une américaine, pour une occidentale. Mais quand je mettais le voile, ben, on me prenait pour une tanzanienne. Voilà. Donc ça montre bien que, enfin, voilà, moi j'ai aucun mal avec ça. Et d'ailleurs, enfin, comment dire. Mais par contre, j'aimerais que les gens reconnaissent le fait que quand même, moi en tout cas, c'est ma réalité. Je me vois, mais vraiment d'abord comme une femme noire. Après, il y en a qui vont dire, non, tu dois d'abord te voir comme une Congolaise, non, femme noire musulmane. Enfin, reconvertie à l'islam, on va dire. Bon, bref, même si, j'avoue, j'arrive pas à tout suivre, il y a tellement de choses à apprendre. C'est comme les mathématiques, il y a plein de choses à apprendre. Donc, voilà, voilà. Donc voilà, j'ai vraiment été déçue par certains propos qui ont été tenus sur le live. Parfois aussi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de jalousie vis-à-vis des femmes de manière générale. Hein. Et là, après, je vais basculer sur les féminisations des hommes. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a des choses que j'aurais aimé dire dans mon passage et que j'ai pas pu bien dire, donc je voulais reformuler. Et en gros, pas tous les hommes, hein, mais certains hommes, en gros, peut-être qui n'ont pas le bouchi privilège ou qui n'ont pas forcément une carrière de ouf, sont conscients du fait que, enfin, réalisent que les femmes, elles ont certains avantages que eux n'ont pas et que eux doivent faire 7 fois plus de trucs, nanana. Voilà. Ils disent que nous, on a déjà un capital au niveau du corps, de la beauté et tout, qui fait que, voilà, il suffit qu'on se mette sur OnlyFans et nanana, on peut devenir riche, nanana, on peut se marier à un homme riche, nanana. Oubliant totalement le fait qu'on ne vit plus dans les années 80-90 et que même si on a certains avantages, mais il y a pas mal d'inconvénients aussi, surtout pour une femme de couleur. C'est pas moi qui ai inventé ce terme, mais c'est une réalité. Je vous propose de regarder les documentaires Dark Girls ou même le film For Colored Girls, dans lequel on voit bien qu'une femme foncée, une femme claire, une femme caramel, une femme beige, tout ce que vous voulez, de la femme la plus foncée à la femme claire, il y a des galères en fait. Même s'il y en a qui sont avantagés sur certaines choses, mais il y a des galères en fait aussi. Donc déjà, la plupart des hommes, ils sont là, ouais, il suffit qu'elle fasse ça, ça. Oui, on va pas se mentir, il y a des femmes qui sont en train de faire des choses et tout, nanana, de gagner, même s'il y a plusieurs façons de réussir, je pense, dans la vie. Mais, comment dire? Oh là là, je me perds dans mes pensées. La beauté et l'apparence physique, ça fait pas tout. Hein. Et j'ai même envie de dire que vous avez des femmes très intelligentes qui n'ont pas forcément envie de réussir grâce à leur beauté. Vous voyez? Donc c'est triste de voir qu'il y a des hommes qui mettent toutes les femmes dans le même panier en fait. C'est vraiment dommage, mais bon. C'est... je sais pas. À un tel point que après ça les pique quand ils entendent des filles comme Mélie Petit, je crois, Mélie Petit, qui dit que ouais, moi j'estime que je suis une taine, que je peux avoir un taine, métisse, un berbe, nanana, parce que je suis une curly, avec des formes, nanana. Mais si elle a autant d'assurance et qu'elle est autant sûre d'elle, c'est peut-être à cause d'une certaine catégorie d'hommes qui considèrent ces femmes comme... voilà, vous voyez. Donc, non, parce que j'ai vu Alexis Chen. Ah, il fait quelques analyses pertinentes, mais tu peux pas nier le fait que si cette fille, elle a autant d'assurance à tenir ses propos, ben, c'est à cause de certains hommes qui te ressemblent et qui vont dire que des femmes comme moi sont des fatous, qu'elles mettent des perruques, nanana, colonnes de caca, mais que quand même les métisses, même si elles sont pas des blondes aux yeux bleus, mais quand même elles sont un peu mieux, nanana.
Hein, vous pouvez pas leur empêcher de jouer sur ça maintenant. Et en plus, elles vous disent, parce que son père, je crois que son père il est guyanais, sa mère elle est algérienne, quelque chose comme ça, je sais pas. Je pense. Elle veut pas forcément être avec un homme noir chocolat ou quoi, hein. Elle veut être avec un métis ten alpha men. Donc voilà. Je dis ça, je dis rien. Peut-être c'est un retour de bâton par rapport à toutes ces années durant lesquelles nous on a entendu qu'on était le bas du bas, qu'on était foutus, nanana, que on sera toujours le dernier choix des autres hommes. Donc, qu'on le veuille ou non, on a des raisons parfois de se plaindre du colorisme. Je dis pas qu'il faut se cacher tout le temps derrière ça, mais on a nos raisons de parler du colorisme. Puisque vous-même vous reconnaissez que ouais, la plupart des autres hommes, ils nous prendront le dernier choix. Pas tous, mais la plupart. Pourquoi? Parce que moi, je pourrais très bien me décaper et m'inventer des origines. Et j'aurais probablement un peu plus de followers sur tatati tatata. Amissa Mobeto, moi j'aime bien Amissa Mobeto, vite fait. Ou même Nicki Minaj, hein, ben, la plupart de ces célébrités, elles font du... Enfin, elles ont fait, pas toutes, hein, mais il y en a qui ont fait du blatting. Au lieu de s'éclaircir avec des crèmes, en fait, elles ont fait des piqûres pour que leur peau, elle s'éclaircisse de manière uniforme, on va dire. Et vous avez Amissa Mobeto, qui est un cas flagrant. À la base, c'était une beauté tanzanienne dark skin. Elle a fait le concours Miss Tanzania et elle a... Bon, elle n'a pas gagné, mais elle a buzzé. Plus elle s'éclaircit, plus elle a buzzé, quoi. À un tel point que maintenant, elle fait plus américaine, voire mixte que... Bon, elle est toujours un peu brown skin, mais elle est claire, vous voyez. Et je sais pas si elle aurait eu autant de popularité si elle serait foncée. C'est triste d'en arriver à là, mais c'est une réalité. Voilà, moi je dis pas que je vais m'éclaircir. Que Dieu m'en préserve, mais c'est une réalité. Donc, parce qu'on dit, oui, il y a des gens qui disent arrêtez de vous plaindre de colorisme, nanana, mais vous-même vous confirmez qu'il y a du colorisme en fait. Voilà, que la dot d'une femme noire ne sera pas forcément aussi élevée que la dot d'une femme brune aux yeux clairs ou blonde aux yeux clairs en fait. Ou même juste d'une fille un peu plus claire, un mixte. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Bon, bref, c'est pas grave. Mais bon, je reconnais quand même qu'il y a des thèmes vraiment intéressants, mais j'ai vraiment été déçue par ce genre de propos. Et donc, j'ai préféré couper parce que moi, en fait, j'estime que j'avoue, je suis pas forcément dans tous les stéréotypes de la angry black woman, nanana. D'ailleurs, j'essaie de casser ça. Vous voyez, et c'est pas facile. Mais il y en a quand même, on est quand même quelques filles à vouloir casser ça. Et on est en train de prendre, parfois j'ai l'impression qu'on est en train de prendre à cause du comportement ou de certaines choses que d'autres femmes font. Et moi, j'ai pas envie en fait. Non, c'est vrai, j'ai des choses à faire dans ma vie et tout. Et j'ai pas envie de prendre à cause de ce genre de comportement en fait. Ce serait injuste. Et malheureusement, il y a des hommes qui s'amusent à faire ça. Là, j'ai pas vraiment d'exemple, mais peut-être ça me reviendra. Par exemple, oui, j'aime bien mettre quelques extensions parfois, mais je sais m'occuper de mes cheveux. Depuis l'âge de 13 ans, je me coiffe toute seule. Et toute la tête, hein, c'est-à-dire même des tresses, même des tissages, tout ce que vous voulez, je me coiffe toute seule. J'ai big chopé toute seule, c'est-à-dire que j'ai coupé mes cheveux toute seule et je me suis retrouvée avec 1 cm sur toute la tête. Et je me suis débrouillée toute seule pour les faire repousser jusqu'à là. Je coiffe la plupart des filles de mon entourage, nièces, tout, enfin la plupart des... Et ça, je le fais depuis l'âge de 13 ans. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on met certaines choses qu'on sait pas prendre soin de nos cheveux. Parce que j'ai vu certaines personnes qui reviennent encore avec ce fameux truc des faux cheveux, des perruques, alors que je vous ai dit que ça dénote pas forcément un complexe, c'est juste un élément de coquetterie en fait. Toute femme a envie d'être un minimum féminine en général. Parce qu'on est surtout jugé pour notre beauté, malheureusement. Au lieu d'être surtout jugé aussi pour notre personnalité ou notre intellect, on est surtout jugé pour notre apparence. Et vous voulez nous priver encore de ça, mais bon, ça c'est encore une autre histoire.
Et après, on va nous reprocher de ne pas être assez féminine. Après, on va nous dire que ouais, quand on fait des chignons avec des cheveux naturels, c'est pas trop joli, c'est pas assez féminin, parce que je suis passée par là, hein, avec des petits copains qui m'ont fait ce genre de réflexion. Et donc après, je me suis dit, bah, tu sais quoi, ouais, c'est vrai, en plus, j'ai plus d'opportunités avec des extensions. Même pour des castings et tout. Hein. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Donc, à un tel point que, oui, que vous voulez ou non, il y a des femmes non noires aussi qui mettent des extensions et des perruques. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc, je voulais dire aussi, notre parenthèse qui n'a rien à voir, moi, j'aime bien Hamid, je trouve qu'il dit des choses intéressantes. Et c'est un peu la tête de Turc parce que tout le monde se défoule sur lui. Oui, c'est vrai, il a des complexes, nanana, mais on pourrait au moins le respecter quand même. J'ai pas aimé le fait que, franchement, je suis pas amoureuse de lui, je sors pas avec lui, rien. Le destin a fait que, bizarrement, on s'entend bien et on a pas mal de points communs, j'ai l'impression. Mais je comprends pas, c'est quoi cette agressivité de lui dire sous-race, vendu, complexé, acculturé, tu connais rien, c'est quoi ces termes? Mais vraiment, alors que franchement, je vais vous montrer des vidéos qui sont très dures à regarder, enfin, je vais vous montrer, dans lesquelles on voit des hommes, comme je vous avais dit sur la vidéo, qui dorment sous des tentes. Et ce sont une vingtaine d'hommes noirs subsahariens. Genre vraiment des Africains noirs, bantous, qui dorment sous des tentes au centre-ville. Parce que je crois qu'ils viennent d'être expulsés de leur hébergement, ce sont des mineurs isolés qui viennent d'arriver, nanana. Voilà, ils cherchent à être hébergés, à trouver du travail, nanana. Et moi, je vous ai dit que c'est une humiliation, et la plupart, c'est des hommes noirs. Hein. Voilà. Donc quand j'entends des gens qui disent sous-race, nanana, à Hamid, je pense que les gens, quand même, franchement, je clash personne, mais mesurez vos propos quand même. Vous vous permettez de critiquer des gens pour telle et telle origine et tout. Je sais pas, hein, mais là, on donne raison à certaines personnes qui disent qu'on est raciste. Moi, je pense pas qu'on est tous racistes, puisque on sait très bien qui a mis en place des trucs de racisme, de hiérarchie et tout. Mais bon, quand vous tenez des propos comme ça, ben, vous nous enfoncez, en fait. Et moi, je suis désolée, mais j'ai rien contre Hamid, en fait. Et j'ai rien contre... Enfin, comment dire? Les gens, entre maghrébins et noirs, chacun veut se rejeter la balle, alors qu'on est... Les deux catégories sont dans la même merde, en fait. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Même si, oui, il y en a qui vont dire que les maghrébins, ils sont un peu mieux que nous, ils sont un peu plus réussis économiquement. Ok. Moi, c'est un truc que j'ai aucun mal à reconnaître. Voilà. Moi, j'ai pas de complexe d'infériorité vis-à-vis d'eux. Je me sens pas obligée de mettre en avant à fond les noirs pour prouver quoi que ce soit et les traiter de sous-race. Non. Je reconnais même que leur histoire, ils ont accompli pas mal de choses. Malheureusement, certains noirs se sont laissés esclavagiser. Nanana. Voilà, c'est une réalité. J'avais vu à l'époque aussi que la plupart des domestiques et des bonnes et tout, c'était des noirs. Au Maghreb, nanana. Bon, bref, ça, de toute façon, on pourra en reparler, je pense. Mais quand même, ayez un minimum de respect pour les gens, parce que vous vous rendez pas compte, hein, mais ces mêmes personnes pourraient très bien se moquer de nous aussi. Est-ce que vous en rendez compte? Parce que les vidéos que je vais vous montrer, là, je sais pas, hein, j'en ai parlé juste vite fait. Et pour moi aussi, ben, ça revient à l'efféminisation des hommes. Je vous ai dit que ben, c'est pas que en Europe ou en Occident, même en Afrique et tout, ça commence. Il y a beaucoup d'hommes qui fuient leurs responsabilités au niveau de leur famille, au niveau de ce qu'ils doivent accomplir en tant qu'hommes, qui viennent mendier, à un tel point que moi, j'ai vu pas mal de femmes noires aussi immigrées, clandestines et tout. Elles se débrouillent pour vite trouver du travail, voire même parfois, malheureusement, elles se prostituent. Vous voyez? Souvent, c'est des Nigériennes et des Camerounaises et tout. Mais, enfin, voilà, quoi, c'est triste. Mais voilà, comme quoi, il y a des femmes même qui ont... On arrive à un temps où il y a des femmes qui sont plus la rage de vivre que des hommes. Et il y a des hommes qui baissent les bras et qui viennent, alors que normalement, c'est pas un homme qui est censé... Bon, si, il est censé partir chercher le pain, mais il n'est pas censé aller mendier dans les pays des autres. Et c'est vraiment triste, en fait. C'est grave. Et la plupart, vous savez que c'est des Noirs subsahariens. Voilà. Bon, bref, je vais revenir parce que là, ça va couper. Je reviens.